Bonjour. Aujourd'hui, on va voir l'autobiographie ou semi-autobiographie de Malcolm X, parce que c'est le fruit d'une collaboration entre Malcolm X et le journaliste Alex Haley, H-A-L-E-Y. Ça a été écrit en 1965, publié en 1965, pardon. Lors de nombreuses interviews entre 63 et 65, Malcolm X narre son parcours, avant que Haley n'achève son ouvrage après son assassinat en février 1965, en rédigeant notamment l'épilogue. Né Malcolm Little en 1925 à Omaha, donc dans le Nebraska, il est confronté dès son enfance au racisme violent. Son père, militant noir, est assassiné, et sa mère internée après des ennuis psychologiques suite aux persécutions racistes. Il passe par un foyer et l'école publique avant de rejoindre sa demi-sœur Ella à Boston, où il découvre l'environnement urbain afro-africain. Afro-américain d'ailleurs. Adolescent, il adopte le surnom Detroit Red, Détroit Red, la ville de Détroit bien sûr, et sombre dans la prostitution, le jeu, la drogue, le vol, la prostitution. Beaucoup de prostitution, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis. Et il travaille en tant que porteur de train et petit délinquant à Harlem. Ce milieu impitoyable le forme au code de la rue et forge sa volonté de survivre à tout prix. Arrêté pour cambriolage, il passe plusieurs années en prison, où il entame une profonde transformation. Il se convertit à la nation de l'islam, via la lecture intensive, l'étude, les débats et la prière. Il adopte le nom Malcolm X, symbole de la perte de son nom ancestral et de son rejet de l'identité imposée par la société blanche. Une fois libéré, Malcolm devient un leader éloquent au sein de la nation de l'islam. Reconnu pour son charisme et ses talents oratoires, il voyage, crée des temples, attire l'attention des médias et incarne la cause du nationalisme noir. Il défend la séparation raciale, l'autonomie et la fierté noire, critiquant ouvertement le racisme systémique blanc et les organisations civiles modérées. Des divergences avec Elijah Muhammad et la découverte d'un islam orthodoxe lors de son pèlerinage à la Mecque entraînent sa rupture avec la nation de l'islam. Adoptant le nom El Hajj Malik El Shabazz, il embrasse une vision universaliste et panafricaine, voyant dans l'islam l'outil de libération raciale globale. Il fonde Muslim Moke Incorporation et l'Organisation de l'unité afro-américaine, prônant désormais l'union des peuples opprimés, quelles que soient leurs origines. L'ouvrage se termine avec son assassinat en 1965 au Audubon Ballroom à New York, Audubon, toujours accent anglais. Alex Haley revient sur leur collaboration, les réelles tensions internes dans la nation de l'islam et la postérité de Malcolm X en tant que figure influente du mouvement afro-américain. L'autobiographie mêle récit de vie et réflexion sociale. Elle est écrite à la première personne, avec un ton direct, cru, parfois en colère, mais toujours lucide sur les réalités raciales américaines. Haley s'efface largement devant la voix de Malcolm, sauf dans l'épilogue où il contextualise la fin de l'histoire. Le récit est clairement segmenté en étapes symboliques. Malcolm Little, Detroit Red, Malcolm X, El Hajj Malik El Shabazz, reflétant l'évolution personnelle et idéologique de l'auteur. Les thèmes centraux sont donc bien évidemment l'identité raciale, la réinvention et l'autodétermination, l'activisme et la rupture, la parole et l'empowerment, et enfin la religion et la politique. Donc évidemment, il y a plusieurs personnages, dont Malcolm X Little, qui vous voulez. Earl Little, également le père, Louise Little, sa maman. Ella Little, sa sœur, Sophia et Laura, ce sont des femmes qu'il fréquente durant sa période de délinquance. Elijah Muhammad, Alex Haley, l'auteur lui-même, et des figures secondaires par la suite. Donc pour conclure, les points forts, c'est une progression narrative incarnée dans les phrases successives de Malcolm, un témoignage direct sur la condition noire américaine et le système racial, et enfin une voix personnelle authentique, non édulcorée.
Donc en résumé, ce livre est un classique. Une histoire de rédemption, d'affirmation raciale, d'évolution spirituelle et un témoignage essentiel sur la lutte pour la dignité noire. Il invite à réfléchir, réveille les consciences et reste aujourd'hui une référence majeure dans la littérature de l'autodétermination. À bientôt.